Mars en Capricorne offre une vision inspirante de la virilité. Le héros Mars se voit magnifié dans ce signe de droiture et de courage. Il ne s'agit plus d'agir par impulsion, d'agir de façon fougueuse mais peut-être irréfléchie, mais de passer à l'action pour des résultats précis que l'on souhaite obtenir. Il ne s'agit plus de chercher à vaincre toutes les batailles, peu importe lesquelles, mais de choisir celles qui font grandir et maturer. Mars en Capricorne est un vieux guerrier, un guerrier qui a l'expérience des combats et qui sait que la plupart des guerres ne valent pas la peine d'y laisser la vie. Et pourtant, lorsque le combat est juste et essentiel, toujours il est présent et saisit son épée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Mars en Capricorne. C'est très intéressant de réfléchir à ce que cela induit, je trouve, parce que cela peut nous ouvrir une nouvelle manière de comprendre la façon de se dépasser, d'avancer dans sa vie, d'accomplir des choses. Quand on est un homme, ça peut nous offrir de nouvelles réflexions par rapport à la notion de virilité. Mais on a tous à l'intérieur de nous, qu'on soit une femme ou un homme, un guerrier ou une guerrière. Et Mars, il peut aussi renvoyer pour les femmes à leur capacité justement à s'affirmer aussi bien que pour les hommes. Et alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va parler de Mars en Capricorne? Tout d'abord parce que Mars en ce moment est en Capricorne, donc au niveau de notre planète, ces énergies de Mars en Capricorne sont présentes et elles nous impactent selon notre nature d'une manière différente. Mais en comprenant ce que véhicule Mars en Capricorne, on peut tous intégrer une nouvelle manière d'agir et de s'affirmer au quotidien. Alors, j'aimerais qu'on parle d'abord un petit peu de Mars, parce que Mars, ça évoque déjà le feu, l'action, la passion aussi, que ce soit la passion guerrière ou la passion qui fait qu'on va, par exemple, servir une cause plus grande que soi. Et puis, ça va représenter aussi le combat, l'affirmation de soi, l'affirmation de ses intérêts, la poursuite de ses intérêts. Mars, c'est, quand on regarde le glyphe, un cercle duquel part une flèche. Donc, ça veut dire qu'on va extérioriser nos intérêts, on va extérioriser notre nature pour justement, impacter ce qui se trouve à l'extérieur de nous pour obtenir justement ce que l'on souhaite. Mars, c'est aussi la colère. La colère, c'est une fonction essentielle parce que à travers notre colère, il y a bien souvent derrière la volonté de vivre, la volonté d'affirmer notre identité, la volonté de vaincre face à l'adversité. Et on pourrait être surpris de voir que, selon l'astrologie tropicale, traditionnelle, eh bien, la planète où Mars est magnifiée, la planète où elle donne son plus grand potentiel, ce n'est pas un signe de feu, mais bien un signe de terre. C'est-à-dire un signe plutôt posé, plutôt pragmatique, plutôt fiable. Un signe de terre, c'est concret, réfléchi. Même peut-être pour certains signes de terre bon vivant. Et alors,
Mars, qui est une planète de feu, pourquoi est-ce qu'elle serait, eh bien, si euh, à son aise dans un signe de terre, alors qu'on pourrait penser qu'au contraire, la virilité, le combat, l'affirmation de soi, ça doit être quelque chose de très enflammé, de très peut-être même presque belliqueux, comme le pourrait être le domicile de Mars, hein, qui est le bélier, où on fonce, on va de l'avant, on est impulsif. Mais en fait, ce qu'on appelle l'exaltation de Mars, qui est je dirais, sa magnification, eh bien, c'est dans un signe de terre. Et ça nous offre des réflexions très intéressantes par rapport à la notion de combativité, mais aussi de masculinité, qui peut-être peuvent prendre à contre-courant la vision que nous offre aujourd'hui euh, notre société occidentale de la masculinité, qui est peut-être soit d'un côté très imposante, qui va prendre la place, qui va se placer toujours au centre, etc. Euh, ou au contraire beaucoup plus réservée, parce qu'aujourd'hui on dit que la masculinité n'existe pas, que la virilité n'existe pas. Au final, plus rien n'existe à part la logorée mentale de ceux qui veulent refaire le monde sans savoir quoi faire pour eux-mêmes. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est un peu désolant de voir que on va dire que la virilité n'existe pas, comme j'ai vu sur Internet, alors que si ce mot existe, c'est bien qu'il a un sens et c'est bien qu'il est porteur d'une idée. Et cette idée, elle est précieuse parce qu'elle peut nous aider, qu'on soit un homme ou une femme, à développer des aspects de notre personnalité qui sont dormants. Moi, c'est ce que je pense, et je pense que la virilité, il faut la voir comme quelque chose de beau, de porteur. Et justement, on va parler rapidement de l'étymologie du mot virilité, pardon, parce que on retrouve le sanskrit vira, qui signifie le héros. Et là, ça nous offre une vision complètement différente d'un coup de la virilité, parce que c'est plus forcément une question de, d'être meilleur que les autres. Il s'agit juste d'être un héros. C'est plus forcément une question de compétition. Il s'agit juste d'être un héros. Et un héros, c'est celui qui agit pour ses valeurs. C'est celui qui euh, agit en fonction de ce qu'il trouve juste. Et à travers justement cet idéal, ce motif euh, si important pour lui, eh ben c'est là où il va se dépasser. Et d'ailleurs, on peut regarder même dans les films classiques de super-héros, euh, à quel point, en fait, ce qui fait que ces héros sont si admirables, bien sûr, c'est leur pouvoir, c'est ce qui leur donne toute leur dimension, ce qui donne toute la dimension à leurs actes, parce que comme ils ont des pouvoirs, ils peuvent agir de façon grande, de façon importante, avec beaucoup de résultats. Mais c'est aussi, surtout, ben, leur manière de voir la vie, leur manière de toujours choisir d'être attentif, de pas refuser de voir les injustices de ce monde, mais au contraire de les regarder en face et de vouloir les combattre. Et c'est ça un héros. Et Mars en Capricorne, eh ben justement, il nous offre une vision particulière de la virilité, de la combativité, de la masculinité, de l'affirmation de soi, qu'on soit un homme ou une femme. Alors le Capricorne, c'est un signe d'hiver, tout d'abord. Donc, avec l'hiver, il y a un retour à l'essentiel. On doit, si on est par exemple, je sais pas, à vivre dans la forêt, bah, s'affairer à couper du bois si on n'a pas fait les stocks. Donc c'est l'essentiel pour notre survie. L'hiver, c'est un moment où on doit justement éviter de dépenser toutes nos réserves de nourriture, par exemple, surtout à l'époque, hein, à des moments où les conditions de vie étaient plus difficiles. Donc il y a cette notion d'essentiel. On va aller chercher l'essentiel, on va éviter le surplus. Et ça peut nous inviter justement avec Mars en Capricorne à agir de façon essentielle. Parce que beaucoup, je pense d'ailleurs presque énormément de gens ont plein d'énergie, plein de vitalité, plein de capacité d'action. Mais qui
agit de façon essentielle. Beaucoup vont agir, je parle pour moi aussi, de façon superflue. Voilà, on se lance dans une entreprise qui est quelque part un peu vaine parce que on n'y tient pas tellement, peut-être qu'on l'a fait spontanément ou on l'a fait parce que il faut correspondre à des normes, des on-dit, euh, ou bien combler une faille émotionnelle, un vide. Et au final, peu de combats, peu de guerres que l'on entreprend au quotidien parce que la vie est un combat. Peut-être que au final, on peut se rendre compte avec Mars en Capricorne qu'il y a peu de combats qui valent vraiment la peine de d'y laisser toute sa force, toute son énergie. Ce retour à l'essentiel, il nous amène à faire les choix qui vont transformer notre vie. On n'agit plus, comme je l'ai dit dans l'introduction, par impulsion. On agit pour des résultats qu'on a choisis. Le Capricorne, c'est lié à la colonne vertébrale, entre autres. Donc il y a cette idée de droiture, cette idée d'être aligné. Et donc, à travers Mars en Capricorne, d'agir de façon droite, de façon alignée. Et puis le Capricorne, c'est un signe solitaire aussi, parce que bien souvent, en tout cas dans la plupart des cas, on ne devient pas un héros en faisant la fête tous les soirs. On ne devient pas un héros en agissant de façon superflue, inutile. Il y a cette nécessité de rigueur avec le Capricorne, mais c'est pas une rigueur de souffrance forcément. C'est tout simplement la nécessité de l'essentiel. Et il est primordial de toujours se ramener à l'essentiel à l'intérieur de nous. Sans quoi, toutes nos actions, quelque part, elles rapportent peut-être la moitié de ce qu'elles pourraient obtenir. Vaut mieux agir 10 minutes par jour pour l'essentiel que agir 1 heure pour des choses vaines. Je pense qu'on est tous d'accord dessus. Et pourtant, est-ce que on agit vraiment en fonction de notre colonne vertébrale? C'est la question que nous pose Mars. Et puis, donc, avec l'hiver, euh, je l'ai dit, il y a ce retour à l'essentiel. Il y a aussi le besoin de se recentrer, peut-être de se mettre un peu à distance des autres, parce que pour trouver son essentiel, on a besoin de se retrouver soi, d'être seul. Mais l'hiver, il peut aussi nous évoquer l'hiver émotionnel qu'on peut tous vivre à un moment ou à un autre. Et c'est intéressant de se dire que, justement, c'est dans cet hiver émotionnel que on peut devenir, si on le souhaite, les héros qu'on a à l'intérieur de nous. On peut réveiller le héros à l'intérieur de nous, mais bien souvent ça se fait à travers un hiver émotionnel parce qu'on a besoin justement par peut-être le, le renfermement sur soi qu'amène la tristesse, peut-être qu'on peut trouver, si on se sert positivement de cette tristesse, eh bien, des valeurs, des droitures et un héros qui va justement, contre vents et marées, traverser les tempêtes et accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Le Capricorne, c'est un signe qui commence au solstice d'hiver. Donc à partir du moment où le soleil rentre dans le signe du Capricorne, les journées vont être de plus en plus longues. Et au final, le Capricorne, c'est aussi un signe d'abondance. C'est aussi un signe de prospérité. Ben oui. Alors peut-être qu'on est moins fougueux que un Mars dans un signe de feu qui va agir de façon hyper passionnée, hyper spontanée, mais oui, mais avec Capricorne, avec le Capricorne, on agit en fonction de ses responsabilités. Il y a la notion du devoir avec le Capricorne. Et voilà, est-ce qu'on agit en fonction du devoir que l'on se donne soi-même? Est-ce qu'on agit en fonction du devoir que peut nous donner euh, la société, notre famille, nos parents? C'est des questions à se poser parce que c'est un signe qui parle aussi de la tradition, des acquis du passé, des anciens, de la sagesse. Euh,
Peut-être que c'est plus compliqué quand on essaye de chercher la sagesse, d'agir avec spontanéité, donc il y a un équilibre à trouver, bien sûr. Mais le Capricorne, c'est un signe qui, justement, nous rappelle au fait que bientôt la lumière va survenir. C'est comme si, quelque part, en fait, l'hiver appelait déjà le printemps. Et c'est en partant de cette introversion, de ce recul qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on va justement pouvoir placer avec Mars en Capricorne les actions qui nous amèneront à un printemps plein d'abondance, plein de joie, et à l'été qui sera l'accomplissement de ce qu'on a fait mûrir depuis l'intérieur de soi, depuis son hiver personnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Mars en Capricorne, Mars va rester en Capricorne jusqu'au 14 février environ, il me semble. Donc ces aspects-là, ils peuvent être plus ou moins faciles à vivre selon notre nature, selon aussi notre signe. Si par exemple on est marqué par le signe de la Balance, du Bélier, du Cancer, ça peut être une période un peu plus difficile parce que justement euh, on est confronté au fait de se donner un cap, de se donner une direction long terme qui, non pas comme ont tendance à le faire les balances, euh, est créée à partir de nos relations, de l'autre, mais bien à partir de soi. C'est un peu difficile pour les béliers parce que on doit peut-être calmer sa spontanéité, calmer son impulsivité pour pouvoir se concentrer uniquement sur les batailles qui en valent la peine. Ça peut être un peu difficile pour le cancer parce qu'il y a la nécessité de se confronter aux exigences du réel. La réalité, elle peut parfois décevoir, elle peut parfois exaspérer parce qu'elle n'est pas toujours facile. Et c'est vrai que la sentimentalité et la douceur du cancer sont pas toujours si faciles à conjuguer avec le fait d'agir la tête froide comme l'exige un Mars en Capricorne. Mais pourtant, ces deux signes, ils se retrouvent parce que les deux sont des signes d'introversion. Et le cancer, il peut utiliser sa sensibilité pour justement aller chercher à l'intérieur de lui le héros Mars, qui pourra agir justement pour cette quête du printemps, de la pleine lumière de l'été. Voilà. Ça peut être aussi un peu plus difficile pour les Gémeaux et pour les Béliers. Voilà, parce que il faut se recentrer et il faut se confronter euh, à, euh, à des exigences long terme. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, n'hésitez pas à me partager ce que vous pensez de tout ça.